Bonjour, morning brief du 2 janvier 2019, premier morning de l'année 2019. Alors un petit mot sur 2018 bien sûr. Donc le MASI a terminé l'année sur une baisse de 8,27%. Après 2 années successives de performances positives, 2017 6,39%, plus de 30% de hausse enregistrée en 2016. Bon, sur le mois de décembre, la bourse de Casa a enregistré une hausse de 1,20%, mais sur l'année, ça reste bien sûr donc une baisse de plus de 8%. Sur les 5 dernières années, nous sommes sur une hausse pour le MASI moyenne, une hausse moyenne pour le MASI de 5,38%, un cumul de 26,9%. Le bilan est modeste pour un marché d'actifs qualifié risqué. La perf est modeste. Cette performance est modeste au cours des 5 dernières années. Si on regarde un peu les tops de l'année, les meilleures performances de l'année, HPS affiche une hausse de plus de 57%. C'est une société de croissance, donc les investisseurs ont cherché plutôt la croissance des perspectives de HPS. Aluminium du Maroc, 23,1%, c'est un titre qui a repris du yield important. C'est une société qui devrait profiter également de la baisse des prix d'aluminium en 2018 suite au fameux Global Trade War. CIH Bank, l'une des rares banques qui a fait une bonne performance en 2000, disons qui a affiché une hausse acceptable en 2018. L'autre banque également, c'est une banque locale marocaine c'est Crédit du Maroc qui a affiché une hausse de 8,26%. Maroc Télécom, c'est la surprise de l'année, on la considère en 10,4% avec la reprise de l'activité au Maroc. Finalement, on dit enfin il y a eu une reprise de l'activité au Maroc. La Bellevie, 9,86%. Marsa Maroc, c'est un titre de rendement et de la récurrence des revenus, c'est 8,5%. Efrekia Gaz, qui a pris également 5,45%. Les ciments du Maroc, 3,55% de hausse. Et SBM, l'ancien SBM, 1,16% de hausse, rien de particulier. Il y a peu de valeurs qui ont affiché une hausse durant l'année 2018. En ce qui concerne les plus importantes baisses de l'année, bien sûr, les immobilières ont été matraquées au cours de l'année 2018. Alliance qui perd plus de 58%, RDS 32% et Doha plus de 44% de pertes en 2018. Il y a eu bien sûr celles qui ont souffert du boycott du début de l'année 2018. Totalement, qui a perdu 46,7%. Mais également, il y a eu la baisse de Managem qui a perdu 45,44%. Sonacid, où il y a des doutes bien sûr, sur la poursuite euh, du, de l'anti-dumping euh, contre bien sûr les producteurs turcs, 33,8% de pertes. Tisway qui a souffert, qui a longtemps souffert au cours de la fin de l'année 2018, a perdu 27%. Leisure Crystal qui avait annoncé à la fin de l'année un profit warning sur ses bénéfices et a perdu 19,9%. Wayfair Assurance, qui a l'image du marché action, et qui a eu une année où la sinistralité était élevée, a perdu 17,1%. L'IDEC perd plus de 16,6% sur l'année. Alors, sur les clés de valorisation de l'année 2019, nous sommes actuellement à un potentiel
modeste, 4,5%, c'est-à-dire pour nous, il n'y a pas encore de potentiel de la hausse. On est loin par rapport à un point d'entrée pour le MASI. On est sur un niveau de valorisation 16,5 fois les bénéfices 2019, plus de 18 fois les bénéfices 2018. On était sur une croissance autour de 6% prévu sur l'année 2019. Le rendement revient à un niveau supérieur à 4%, alors qu'on était en 2018 à 3,7%. Stock picking qui continue et mot d'ordre pour l'année 2019, puisque on ne prévoit pas réellement une forte reprise des bénéfices, une forte croissance des bénéfices et une reprise solide de la demande en 2019. Alors je vous souhaite encore une fois une bonne année. Au revoir, à demain.